Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre de One Punch Man, le chapitre 165 avec la confrontation entre Saitama et God Garou, on va l'appeler comme ça, voilà, Garou, mode dieu, le combat est juste insane, juste excellent, on va parler de tout ça, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes One Punch Man et les mangas et les animés, et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mais également une note sur 10. Bon, clairement, on avait eu dans le dernier chapitre la fusion entre Garou et Dieu. Et surtout, en fait, on avait vu que justement, Garou avait une nouvelle apparence et qu'il était devenu God Garou. Et en fait, on va voir dans le chapitre qu'il va refuser l'offre de Dieu, c'est-à-dire qu'il a compris que c'était pas son maître, hein, il est pas bête, surtout que son maître ne lui aurait pas fait une telle proposition, du coup, il va totalement refuser. Mais rien que le fait d'avoir seulement effleuré la main de Dieu, ça lui a permis d'avoir une partie de son pouvoir, donc il a refusé d'être un réceptacle, un vaisseau pour justement Dieu, mais par contre, il a quand même pu obtenir son pouvoir, et on voit que ça n'a pas été facile, parce qu'il a failli prendre très cher, rien qu'avec un simple contact, donc on peut se dire que l'ultime combat de Saitama dans le manga, ça sera justement contre Dieu en fait. Parce que même si là on a donc Garou qui a une partie du pouvoir de Dieu, il va affronter Saitama et malgré le fait que du coup il arrive littéralement à contrôler le flux de la planète, on va dire ça comme ça, il arrive à contrôler parfaitement le flux de l'univers on va dire, et bien le truc c'est que Saitama va quand même le résister, Saitama va quand même au final réussir à le contrer, même si à la fin du chapitre on voit qu'il n'est plus là, on se dit qu'il va revenir dans les prochains chapitres en mode voilà, je suis tranquillou tu vois, en mode il a pas pris de dégâts ni rien. Donc, ça c'est très cool. Mais surtout, ça veut dire que si justement, avec une partie du pouvoir de Dieu, Garou perd contre Saitama, le seul ennemi et l'ennemi final de Saitama sera logiquement Dieu avec son full pouvoir, avec son full power. Parce que clairement, à part ça, voilà, je ne vois pas qui sur cette terre pourrait battre ou affronter Saitama d'armes égales si jamais Garou en mode dieu n'y arrive même pas, alors qu'il a une partie du pouvoir de dieu. Bref, en tout cas, on a un petit peu la réaction de tout le monde sur le champ de bataille, parce que tu vois des explosions, oui, on est sur des coups nucléaires, scission nucléaire, let's go, on a des coups de taré, tu vois des explosions, t'as des trucs nucléaires, voilà, ça a le même effet qu'une bombe nucléaire, ça peut te raser un pays, une ville. Heureusement, Saitama a sauté dans les airs pour justement faire en sorte que l'attaque ne touche pas le sol, sinon ça exploserait tout, en fait, hein, littéralement. Et pareil, il y a des scènes assez comiques où tu vois Saitama qui se prend l'attaque, qui finit solo, il remonte vite fait à la surface en se bouchant le nez, il en a rien à faire. Ça c'est vraiment en fait le truc que je kiffe dans One Punch Man, c'est qu'en fait Saitama, il a beau se prendre des attaques surpuissantes, nucléaires, tout ce que tu veux, au final, le mec en a rien à faire. Et au final, il te sort des répliques totalement débiles, et il fait des trucs totalement what the fuck, comme le mec, il se dépêche de sortir de l'eau en se bouchant le nez, parce que limite, c'est plus dangereux de rester sous l'eau, et de pas pouvoir respirer sous l'eau, que d'affronter un mec qui peut te lâcher des bombes nucléaires. C'est pour dire le level de Saitama. Donc on a vraiment un chapitre excellent, et en fait, bon, je vais pas décrire chacune des pages, voilà, on a une dizaine, une quinzaine de pages où on voit Saitama contre Garou, on voit même que du coup, Garou maîtrise donc du coup le flux, mais en même temps, peut copier les techniques, et il va copier la technique de Saitama, bien évidemment. Donc du coup il va nous faire donc l'enchaînement de points normaux, Saitama va nous faire la même attaque, donc tu vois à ce moment là qu'ils sont plus ou moins à égalité, même si à un moment il va se prendre un sacré punch, Saitama il va se prendre un sacré punch, mais dans la globalité, malgré le fait qu'au final on a un combat très cool et complètement dingue en fait en termes d'intensité, en termes de ce qu'on a, parce que je veux dire là on n'est pas sur un petit combat du tout début du manga, on est sur des explosions nucléaires. T'as pas plus puissant que God Garou sur Terre, à part Saitama à l'heure actuelle. Oui, Garou est le deuxième plus puissant de toute la Terre. Voilà, de l'univers je ne sais pas, parce qu'il reste Dieu techniquement, mais c'est le plus puissant sur Terre. Voilà, si on compte pas Saitama qui est overcheaté. Bon en tout cas, on nous reprend un petit peu juste après, où en fait on voit Garou qui se pointe devant les héros, devant les gens même. Et Saitama n'est pas là. Saitama est-il vaincu? Telle est la question. Non, pour moi Saitama reviendra dans le prochain chapitre ou les prochains chapitres en mode voilà, en mode what the fuck comme d'habitude. Il va se gratter comme ça, il va sortir une réplique totalement débile, le propre de Saitama. Et du coup, bah, Garou en fait il sera en mode mais comment c'est possible? Comment tu peux encore être en vie? Comment tu peux être en état comme ça, en bon état, alors que je viens de littéralement te lâcher des bombes nucléaires? Voilà. Donc ça va se passer un truc dans le genre, je pense, hein. En tout cas j'aime beaucoup l'apparence de Garou, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais God Garou j'aime énormément l'apparence, je trouve qu'il est juste ultra stylé, avec des sortes d'espace cosmos littéralement sur son corps, hein. Voilà, on va le dire ça comme ça, hein. Bref, en tout cas ça y est, voilà, il a pris sa résolution, Garou
a enfin une partie du pouvoir de Dieu. Il n'est pas devenu le réceptacle parce qu'il a à peine effleuré, il a refusé son offre de devenir son réceptacle, et c'est plus logique, puisque Garou veut tout faire par lui-même avec sa propre puissance en soi, et il veut pas être le réceptacle de quelqu'un, il veut être lui-même, tu vois. Donc c'est plutôt logique, mais sinon, ça y est, il est parti, tout le monde a peur de lui, tous les héros présents en fait se sont dit, ça sert à rien qu'on fuit. Ça sert à rien qu'on fuit, quoi qu'on fasse, si on fuit, on est mort dans tous les cas. Donc autant ne pas fuir. Parce qu'en fait, ils ont tous vu les attaques nucléaires qu'il y a eu dans le ciel. Ils ont tout de suite capté que cette pression venait justement de Garou. Donc en fait, à partir de là, ils se sont dit, ça sert à rien. Ça sert à rien, autant pas fuir, autant rester, ça revient au même. Voilà, clairement. Donc du coup, même les héros de classe S, hein, voilà, ils sont tous restés là. Maintenant, ce qui me tue, et qui me fume même, c'est que en fait, tous ont peur de God Garou et personne sait qu'en fait, il y a un mec, Saitama, qui l'a affronté et qui l'a défoncé, tu vois. Il y a personne qui est au courant, à part bien sûr ceux de la bande comme d'habitude, comme Bang ou Genos, ou voilà, t'as compris, King et tout. À part eux qui savent que Saitama est puissant. C'est drôle parce que du coup, tous les autres, en fait, ils sont en mode personne ne peut l'arrêter et tout. Mais il n'y en a aucun qui voit Saitama combattre. À chaque fois, il est tout seul. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime dans One Punch Man, c'est qu'en fait, le mec est overcheaté, mais personne ne le sait, en fait. À part certains et tout. Mais il y a des gens, ils savent pas. Et pourtant, Saitama a affronté un Garou, quand même, avec un sacré level de puissance qui avait quand même une partie des pouvoirs de Dieu. Mais, bien sûr, j'espère qu'à la fin du manga, on sera pas trollé et que enfin les gens verront la puissance de Saitama. De toute façon, dans les prochains chapitres, si Saitama ne revient pas, c'est foutu. Je vois pas qui peut battre en fait God Garou. Actuellement, je ne vois pas, désolé. Citez-moi un héros de classe S. Un héros de classe S qui, à l'heure actuelle, est en état correct, peut le battre. Parce que là, la plupart sont déjà tous dans un état assez pitoyable. Et en termes de puissance, déjà, de base, même en étant en pleine forme, ils pourraient pas le battre. Alors autant dire que là, dans l'état où ils sont, je vois personne pour l'arrêter à part Saitama. Je vois personne pour l'arrêter, donc go Saitama, on attend ton retour dans le prochain chapitre. Voilà. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du chapitre. Likez comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, dites-moi, voilà, mettez une petite note sur 10. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.